Si seulement j'avais changé les hameçons de seller, hein, ça serait quand même beaucoup plus simple, non? Ah, vous aussi, vous voulez savoir comment on passe de ça à ça? Vous voulez savoir comment changer ces hameçons simplement tout en optimisant sa pêche pour cette nouvelle année 2024? Restez où vous êtes, ne bougez pas, car vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Pêcheur Flotteur, la chaîne dédiée à notre passion de la pêche. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sous la forme d'un tutoriel. Mais avant toute chose, je compte sur vous, les amis. Vous pouvez le faire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, on va aborder un tutoriel. On va voir comment changer ces hameçons triples pour mettre à la place des assist hook. Donc vous allez voir que c'est très simple de mettre cela en place et que cela va optimiser votre pêche pour cette nouvelle année 2024. Vous pensez que je vous raconte des bêtises, mais pas du tout. Vous allez voir que ça va être autant bénéfique pour vous en tant que pêcheur que pour le poisson. On va pas perdre de temps, on va voir cela ensemble étape par étape. Si vous avez des questions, des remarques, vous avez l'espace commentaire en bas qui vous est dédié, donc n'hésitez surtout pas. On y va tout de suite pour la présentation du matériel. Alors au niveau du matériel, vous allez voir que c'est relativement simple. Alors encore une fois, pas de jeu de mots, mais c'est important de le dire parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire autant chez vous que au bord de l'eau. Parce qu'en fait, le matériel à utiliser est très peu encombrant finalement. La base de la base, bien évidemment. La petite pince à anneau brisé. Vous avez des petites dents au bout qui vont vous permettre en fait d'ouvrir, d'engager l'anneau brisé. On va voir ça ensemble juste après, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel. On continue. Petit bonus. Si vous avez l'occasion d'avoir une boîte à aiguilles, les gars, une boîte OPCT. Donc OPCT, objet coupant, piquant, tranchant. Pour ceux qui sont soignants, petite dédicace à vous. Ça vous permet d'évacuer les déchets, justement, les hameçons, triples, simples, et tout ce qui pique, tout ce qui peut blesser. C'est pas cool de les mettre dans la poubelle. Donc pensez-y. Petit bonus, petite astuce, encore une fois. Donc bien évidemment, il vous faut soit des hameçons simples, soit des assist hook. Aujourd'hui, on va utiliser des assist hook, et pas n'importe lesquels, les amis, on va utiliser les assist hook de mon ami Olivier Tondeur, donc truiteombre.com. Donc allez faire un tour sur le site. Pourquoi? Parce que c'est made in France, c'est fait à la main. Donc à la base, c'est un hameçon VMC fort de fer ultra piquant, et puis après, il y a tout un travail derrière, donc la petite ligature, la petite boucle tressée plus ou moins résistante, en fonction de la taille de l'hameçon, c'est ultra efficace. Pour ceux qui n'ont pas essayé, franchement, je vous encourage à vraiment à sauter le pas, à vous faire plaisir. Vous avez plusieurs tailles disponibles sur le site, donc ça va de la taille 10 à la taille numéro 1. Attention parce que les stocks partent très vite, donc vraiment, faites-vous plaisir. Les petits assist hook de mon ami Olivier Tondeur, truiteombre.com. Franchement, vous m'en direz des nouvelles, les amis. Et bien entendu, il vous faut un leurre, donc le leurre en question aujourd'hui, un petit minot armé de triples qui sont pas jolis. Donc on va enlever ça rapidement et on va mettre ces fameux assist hooks qui sont bien plus jolis et qui seront tout autant efficaces, voire peut-être même plus efficaces. Alors avant de commencer, vous allez peut-être me dire mais pourquoi s'embêter à changer ces hameçons? Eh bien déjà premièrement parce que sur certains parcours vous êtes obligé, c'est une obligation sous peine d'amende. Ensuite, il y a également un côté très bénéfique pour vous-même et pour le poisson. Déjà, vous, ça vous évite de vous planter le triple dans le doigt, ça peut arriver. Vraiment, l'aspect sécurité, donc pour vous-même, et puis bien évidemment, pour le poisson, en priorité, on réduit le risque de blessure mortelle. Et puis, tout bêtement, mais ça va vous permettre de moins vous accrocher sur la berge en face, sur l'arbre au-dessus, au fond. Vous allez pouvoir vous décrocher plus facilement. Entre nous, franchement, sautez le pas, et puis vous allez voir qu'en fait, la manipulation est hyper simple et très rapide. Donc franchement, ça vaut le coup de le faire et ça vaut le coup d'essayer les assist hooks. Donc pourquoi l'assist hook plutôt qu'un hameçon simple, vous me direz? Eh bien en fait tout simplement parce que l'assist hook a cette particularité, ce gros avantage de ne pas procurer de point d'appui au poisson au moment du combat. À ce niveau-là, l'hameçon est directement mis sur l'anneau brisé. Ça crée un point d'appui vu qu'on est sur, on va dire, fer contre fer, si vous voulez. Alors que là, cette petite boucle tressée, justement, va permettre à l'assist hook d'avoir une certaine mobilité, plus de mobilité en tout cas, et de ne pas offrir quasiment de point d'appui au poisson pour pouvoir se décrocher. Parce qu'un poisson, c'est très malin, notamment une truite. Elle va tout faire pour pouvoir se décrocher, elle va utiliser tous les moyens en sa possession. Il faut se mettre à sa place, elle est en PLS. Alors avant de commencer à la partie technique, manuelle, petite règle à respecter parce que ça peut vous questionner. Quelle taille d'hameçon pour quelle taille de leurre? Tout simplement, on va faire très simple. Pour tous les leurres entre 40 et 50 mm. Vous allez mettre des hameçons de taille numéro 10. Pour les leurres qui font entre 50 et 65 mm, vous allez mettre des hameçons de taille numéro 8. Pour les leurres dont la taille est comprise entre 65 et 72 mm, vous allez mettre des hameçons de taille numéro 6. Entre 72 et 85, des hameçons de taille numéro 4. Entre 85 et 110, vous allez mettre des hameçons de taille numéro 2. Et puis pour tous les leurres au-delà de 110 mm, donc typiquement celui-ci,
Voilà, donc là, belle bouchée pour les truitas. Hein. Là, donc, pas le choix, on met des hameçons en taille numéro 1 Uno. Ça va parfaitement bien. Donc l'idée, très simple en fait, c'est d'adapter donc la bonne taille d'hameçon en fonction de la taille du leurre pour éviter que les deux hameçons s'entrecroisent, comme ceci, quand vous jetez ou quand vous ramenez. Ok les amis, donc c'est parti pour la partie technique, la partie manuelle, la partie que vous attendez tous. Donc bien évidemment, je vais prendre ma petite pince à anneau brisé et puis on va déjà commencer à enlever les triples. Donc c'est la première étape. Donc pour cela, vous allez utiliser votre pince à anneau brisé et vous allez venir en fait pincer cet anneau brisé de façon en fait à ouvrir l'anneau et vous allez pouvoir à ce moment-là, une fois qu'il est ouvert, vous allez pouvoir engager l'œillet de l'hameçon de façon à pouvoir le sortir. Vous allez voir que c'est très simple, donc on pince, boum, voilà, il est engagé. Et donc là, à l'aide de ma pince à anneau brisé, je vais pincer l'anneau brisé justement, plus au niveau des pointes, mais au niveau de la partie un petit peu plus basse. Et puis là, on va tourner. Voilà, on tourne jusqu'à ce que l'hameçon triple se désengage. Le voilà, le voici. Je l'évacue dans ma petite boîte à aiguilles puisque je n'en veux plus. Il disparaît dans les abysses. Et donc voilà, tout simple. On va faire de même pour le deuxième hameçon triple. Vous avez vu, hein, c'est hyper rapide. Moi, je fais ça en toute détente. Alors, il faut trouver le sens. Au début, vous allez galérer un petit peu. Hein. Je vous le cache pas. Mais une fois qu'on trouve le truc, très très simple. Hop, on pince, on engage. Et là, vous avez fait le plus dur. En fait, le plus dur, c'est d'engager l'hameçon dans l'anneau brisé, que ce soit pour l'enlever ou pour le mettre. Vous allez voir que c'est l'étape la plus compliquée. Et une fois que c'est fait, voilà, c'est un jeu d'enfant. Vous tournez, l'hameçon triple, vous le dégagez, ça part à la benne. Et voilà. Donc là, mon leurre est nu comme un verre. Il est beau. Et donc là, on va pouvoir mettre des assist hooks. Et là, on va lui donner une seconde jeunesse. Et donc la prochaine étape, donc je vais prendre mes assist hooks, donc taille numéro 10, puisque mon leurre fait à peu près 5 cm, donc 50 mm. J'aurais presque pu prendre une taille numéro 8 aussi, mais on va la jouer safe. Donc voilà, j'en sors 2. Donc voilà à quoi ressemble un assist hook, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. Voilà, vous avez un hameçon avec une petite boucle tressée. C'est justement cette petite boucle qu'on va engager dans l'anneau brisé. Petite astuce, très important. Donc là, vous avez votre leurre. L'hameçon qui va venir à l'arrière, donc au niveau de la nageoire caudale, doit être dans ce sens-là. Donc la pointe vers le haut. Je ne sais pas si vous verrez très très bien. Donc là, pointe vers le haut, vers le ciel. Pour ce qui est de l'hameçon de tête, on va appeler ça comme ça, pareil, mais dans le sens inverse. Donc voilà, l'hameçon va venir ici, et pareil, la pointe doit venir pointer vers le ciel, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le sens basique, on va dire le sens classique. Vous prenez pas de risque en faisant ça. C'est très très bien. Pour ce qui est de l'hameçon de queue, l'hameçon au niveau caudal, on peut dire ça comme ça. Vous pouvez inverser l'orientation de la pointe de l'hameçon et pointer l'hameçon vers le bas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, au lieu que l'hameçon pointe vers le dessus, vous allez le faire pointer vers le bas. On va faire le montage ensemble et puis je vais vous le montrer tout simplement. Ça sera plus explicite pour vous. Mais en gros, sachez que dans certaines situations, les truites peuvent être un petit peu plus tatillonnes, truites ou autres poissons bien évidemment. Et en orientant la pointe de l'hameçon vers le bas, vous allez provoquer plus de touches ou en tout cas le poisson risque de s'accrocher beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a des fois, il y a des sessions où les poissons mordent par coup de tête ou ont du mal vraiment à franchement engamer le leurre et en changeant cette orientation, mais vous pouvez vraiment déclencher des attaques et maximiser vos chances de prendre du poisson. Donc pensez-y, c'est une petite astuce, tout en sachant que par exemple pour les truites, la partie basse de la mâchoire de la bouche est moins cartilagineuse. Donc en orientant le pic vers le bas, il y a une pénétration qui est plus importante. Donc à voir, les deux sont bien. Je vous avoue que moi j'ai plus l'habitude de mettre l'hameçon avec la pointe vers le dessus, la pointe vers le ciel. C'est passe-partout. Donc c'est parti, on va commencer par mettre l'assist hook au niveau de la partie caudale, au niveau de la queue. Donc là, on prend à nouveau la petite pince à anneau brisé. On va venir pincer entre cet anneau brisé. Parce qu'en fait, la configuration, c'est simple. Vous avez deux bouts métalliques qui se rejoignent étroitement. Et donc, l'idée, c'est de pincer entre ces deux mailles métalliques pour pouvoir les écarter, tout simplement. Donc là, je l'ouvre. Et là, très important, on l'ouvre au maximum. Et là, on va engager l'assist hook. Et on oriente tout de suite la pointe vers le ciel. Sinon, vous allez le mettre à l'envers. Et ça ne va pas aller. Donc là, on engage correctement. On ouvre l'anneau brisé au maximum de façon à ce que la tresse ne s'effiloche pas au moment où on engage l'assist hook. Donc là, je suis pas trop mal. Et là, on a fait le plus dur. On pince et on tourne. Et voilà, vous avez déjà l'hameçon de queue qui est installé. Donc vous avez vu la pointe vers le haut, tout simplement. Et puis on va faire pareil, même opération pour l'hameçon de tête. On oriente bien
L'hameçon, comme je l'ai précisé juste auparavant, la pointe vers le ciel. Donc même principe, on va ouvrir l'anneau brisé au maximum. J'insiste sur ça, que si vous efficochez la petite boucle, vous allez endommager l'assist hook, vous allez créer un point de rupture, et peut-être que sur un gros poisson, ça peut casser. Prenez le temps de bien engager, de bien ouvrir l'anneau brisé. Donc là, voilà, c'est engagé, je vais repincer et je vais tourner. Je tourne, on tourne et on abaisse. Et voilà, c'est fini. Donc vous avez vu, j'ai bien mon assist hook à l'arrière avec la pointe qui va vers le ciel. Pareil pour l'hameçon de tête. Et là, on est bien. Vous avez vu, ça a de la tronche. Hein. C'est très joli, c'est très efficace. Alors ne vous inquiétez pas par rapport au poids. Il y en a beaucoup qui disent que le fait de changer les tripes pour des simples, ça modifie le poids, ce qui fait que ça va devenir un suspending. Alors oui, sur certains leurres, ok, pourquoi pas. Par contre, globalement, vous modifiez très peu le poids, le grammage de votre leurre et encore moins la nage. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois. Donc là, c'est sur un petit modèle. Voilà, un gros modèle. Donc là, un Jackson Artist avec des hameçons de taille 1. Assist hook aussi. C'est joli. Et c'est super efficace. Franchement, croyez en mon expérience. Vous décrochez très peu. Vraiment, gardez votre ligne tendue. Ça, c'est le b.a-ba dans la pêche. Le sion dans l'eau. Là, vous suivez si le poisson est à contre-courant, vous mettez bien la canne basse, limite le sion dans l'eau, pour pouvoir remonter le poisson pour éviter que ça se décroche. Alors pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que je trouve qu'on oublie un petit peu cette technique, on oublie de plus en plus de changer ses hameçons triples pour mettre des assist hooks. Et moi j'ai envie de le remettre au goût du jour, j'ai envie de le remettre dans l'actualité pour cette nouvelle année 2024. Pour certains j'apprends pas grand chose, mais peut-être que vous avez appris quelques petites astuces, notamment le fait d'inverser le sens de l'assist hook ou de l'hameçon simple pour pouvoir orienter la pointe vers le bas. Ça, c'est une petite astuce qui peut peut-être faire la différence. Et franchement, quand on pêche en no-kill, d'ailleurs le no-kill, c'était le sujet de ma vidéo précédente, vous pouvez la retrouver juste ici. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense avoir été plutôt clair, plutôt concis, précis sur ce tutoriel. Et puis, écoutez, quant à moi, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, pour un autre sujet qui va nous mener tout droit, petit à petit, vers cette belle ouverture truite 2024 qui s'annonce belle, oui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Préparez bien votre ouverture et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao et à très vite sur la chaîne Pêcheur Flotteur.